C'est l'heure du rendez-vous et les champions sont parmi nous. La preuve, voici Jacques. Il tentera ce soir une deuxième victoire. Montant de la cagnotte, elle fait rêver 21 700 €. Installez-vous confortablement. Question pour un champion, c'est maintenant avec Julien Lepers. Merci. Merci et bonsoir. Bonsoir à tous, un grand bonsoir. Oh là là, la soirée. Oh, il faudrait qu'on ait 2 heures pour vous raconter la soirée, la fête de la musique hier soir. Toute la nuit. Oh, 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 oh. Oh là là, le chantier. Bref, on va se remettre de nos émotions et nous sommes partis pour un beau jeu télévisé qui s'appelle Question pour des champions. Jacques, champion, pas de problème. Vous avez passé une bonne soirée hier? C'était un peu difficile, un peu dur, surtout ce matin. Mais c'est bon de faire la fête de temps en temps. Il faut, là. Jacques, professeur de mathématiques, dites-nous où exactement? Eh bien, j'enseigne à Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis. Je salue bien sûr encore une fois tous mes collègues, toute l'administration et bien sûr tous mes élèves. Le collège Édouard Herriot, Livry-Gargan. Alors Jacques, il aimerait bien, il vise une deuxième victoire. Il vise la cagnotte, il faut dire la vérité. Voilà. Il vise la cagnotte. Ça passe par une deuxième victoire. D'accord Jacques? Oui, c'était dur hier, mais ce soir... Allez, bon courage. Et les candidats, William. Oui Julien, et c'est un champion multiple talent que nous avons le plaisir de recevoir. C'est Roger, à la fois peintre, dessinateur, sculpteur, mais aussi passionné d'escalade. Vous le voyez bien, quelle que soit la situation, avec lui c'est toujours le parfait équilibre entre la tête et les jambes. Il habite Mons dans le département du Gard. Roger, soyez le bienvenu. Avec Annie, notre deuxième championne, nous pourrions évoquer pendant des heures son cher Pays Basque, sa belle ville natale de Bayonne, l'odeur des pins, l'air du pays, son goût immense pour les voyages. Malheureusement, le temps nous presse. Sachez qu'elle habite Oran, tout près de Toulouse. Annie, bonsoir et bonne chance. Enfin, il est chargé de mission au Conseil régional de Picardie. Passionné par les quiz et autres jeux culturels, c'est sur le net que nous avons repéré pour vous ce cyber-champion. Il adore l'histoire, le chant et les jeux vidéo. Il habite Amiens. Voici Slavko. Mesdames, Messieurs, êtes-vous prêts? Alors c'est parti, voici la première épreuve, le 9 points gagnant. Julien, notre première question. Quelle est cette épée? Donnez-moi en France. Quelle épée courte à 2 tranchants est l'un des symboles de la justice? Jacques? Le glaive. Oui, le glaive, d'accord. En art, à quel noir de fumée, issu d'une combustion incomplète? Oui, monsieur. Le sfumato? Non. Ajoute-t-on de l'eau et de... Annie? Le fusain? Non. Et de la gomme pour obtenir la couleur bistre. À quel noir de fumée? C'est trop tard. Allez-y. Sépia? C'est la suie. La suie. La suie, bien sûr. Avec le bois de quel arbre exotique obtient-on un pigment rouge? La santaline. Oui, madame. La santaline. Oui. Le santal? Bien sûr. Pour Roger. La santaline, c'est le santal. En 51, quel roman de Ray Bradbury imagine la colonisation? Oui, Jacques? 1984. Non. Il imagine... Oui, Slavko. Chronique martienne. Oui, chronique martienne. Il imagine la colonisation de la planète Mars par les terriens. Chronique martienne, Ray Bradbury. Chez l'homme, comment appelle-t-on la saillie en avant des os maxillaires? Oui, Roger. Le prognatisme? Oui, exactement. Le prognatisme, mise en avant, enfin, saillie en avant des os maxillaires. Prognatisme. Quel département et région française d'outre-mer, composé de 2 îles principales? Oui, Jacques? La Guadeloupe? Oui. A pour chef-lieu Pointe-à-Pitre, c'est toute la Guadeloupe. Salut la Guadeloupe! Et en 2010, dans quel film de Tim Burton avec Johnny Depp, l'héroïne de Lewis Carroll? Oui, Slavko. Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles, d'accord. Elle retourne dans le monde où elle s'était rendue lorsqu'elle était enfant. 2 points pour Slavko. Et à quelle famille d'oiseaux palmipèdes le canard appartient-il? Le canard, Annie? Au palmipède. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui, Roger? Les anatidés? Anatidés, c'est oui. C'est Roger qui mène la course. 3 points. La famille des anatidés, il a raison. Quel mot tiré du latin signifiant enfin désigne une bicyclette? Slavko? Bicyclette? Non. Bicyclette là-bas? Un vélo? Non. Une bicyclette sur laquelle 2 personnes sont assises, l'une derrière l'autre, oui. Un tandem? Un tandem, d'accord. Quel nom porte en gastronomie la garniture composée d'un mélange de légumes cuits et taillés? Jacques? Julienne? Non, et taillés en bâtonnets associés à des petits pois. Oui, Roger? Une macédoine? Non. Et que dit Annie? Une jardinière? Voilà, une jardinière.
Comment appelle-t-on les membres de l'église chrétienne orthodoxe d'Égypte? Oui, Jacques. Les Coptes. Copte, d'accord. Direction le Portugal, Lisbonne. Lisbonne à Lisbonne. Quelle forteresse de couleur blanche sur le Tage, Annie? Mais Bélem? Le Bélem? Complétez votre réponse, Annie. Le château fort du Bélem? C'est... non. Oui, le Stapo. La tour de Bélem. La tour de Bélem, d'accord. Merci. Forteresse à Lisbonne. Forteresse de couleur blanche sur le Tage, qui est l'un des joyaux d'architecture manuéline, la tour de Bélem. En avril 2010, quel ancien manager des Sex Pistols, considéré comme le père... Jacques. J'oublie son nom. Comme le père du mouvement punk. Il disparaît à l'âge de 64 ans. Réponse? Malcolm McLaren. Lors de la Coupe du Monde de football 82, à quel stade de la compétition la France est-elle éliminée par la RFA? Jacques? En demi-finale. Demi-finale, d'accord. Lors d'un célèbre match qui se termine au tir au but, en demi-finale, on s'en souviendra longtemps de cette histoire-là. 4 points pour Jacques. Roger, 4. En 56, quel ministre de la France d'Outre-mer attache son nom à la loi cadre préparant l'émancipation politique des pays d'Afrique noire? Oui, Roger le sait, très bien. Jacques? Guy Mollet. C'est non, ce n'est pas Guy Mollet, mais Roger le sait, c'est Gaston, prénom Gaston. Gaston Defferre. Dans une expression courante, à quel mot utilisé au pluriel associe-t-on les tenants d'une affaire? Les tenants, oui. Les aboutissants. Bien sûr. Quelle plante sauvage doit son nom à sa tige, présentant des taches rappelant la peau de la vipère? Réponse là-bas, Jacques. La vipérine. Oui, la vipérine. Jacques qui a arraché l'égalité avec Roger, 5-5. Direction Versailles. À Versailles, quel nom porte la galerie longue de 120 mètres? Là-bas, Jacques. Galerie des Glaces. Des Glaces, bien. Non, monsieur. Dans laquelle Louis-Philippe fit suspendre 33 tableaux évoquant 33 combats historiques. Quel est le nom de cette galerie, Annie? La galerie des combats? C'est non. Oui. La galerie des batailles. Voilà. Ah, il a failli m'avoir, Jacques. Il a failli m'avoir. Ça n'est pas la galerie des glaces. C'est la galerie des batailles. Et Roger reprend la tête. 6 points. Quel verbe transitif pronominal dérivé du mot coquille signifie littéralement se tasser, se replier sur soi-même? Oui. Se recroqueviller. Recroqueviller. Direction la Birmanie. Pays du sud-est asiatique, la Birmanie. Dans quelle ville de Birmanie? Oui. Rangoon. Rangoon, exactement. Oui, mais il fallait oser. Dans quelle ville de Birmanie la pagode Shwedagon, haut lieu du bouddhisme, se trouve-t-elle? À Rangoon, d'accord. Quel personnage de maire communiste imaginé par Giovanni Guareschi? Jacques. Pépone. Eh oui, Pépone. Il prend la tête. Il a comme don Camillo sa statue à Breccello, en Italie, Pépone. Quel solvant minéral? Quel est ce solvant minéral intermédiaire entre l'essence et le kérosène? Oui. Le white spirit. Exactement. C'est le white spirit qui a remplacé l'essence de térébenthine comme diluant. Vous savez, vous travaillez les peintures, j'imagine. Diluant des peintures, le white spirit. 7-7, tous les deux là. En éthologie, quel terme désigne la faculté que présente la luciole à générer sa propre lumière pour attirer les mâles? Elle attire les mâles, Roger? La phosphorescence. Oui. Je reprends la tête. La luminescence, la fluorescence, phosphorescence, la bioluminescence. D'accord. Et Roger est à 1 point de la sélection. Quelle famille de médicaments associé au préfixe Simva ou Lova permet de diminuer la fabrication du cholestérol par l'organisme? Famille de médicaments qui permet de diminuer la fabrication du cholestérol par l'organisme, les statines. Quel nom porte la chaîne de télé? Chaîne de télévision destinée aux femmes, lancée en octobre 96, oui. Teva. Teva, d'accord. 8, 4, 1, 8. Nous sommes en 177, en l'an 177. Donnez-moi cette jeune esclave chrétienne qui périt à Lyon, livrée... Annie. Blandine? Blandine, exactement.
jeune esclave chrétienne qui périt à Lyon, livrée dans l'arène aux bêtes sauvages. Sainte Blandine. Sur France Inter, la radio France Inter, depuis 89, quel producteur est l'animateur d'émission Là-bas si j'y suis? Daniel Mermet. Dans quel succès de 78, Alain Souchon se plaint-il à sa maman de ne pas être beau? Jacques. Allô, maman Bobo? Allô, maman Bobo. Trois candidats, 8, 4, 2. Quel condiment de la cuisine provençale est composé d'ail, huile d'olive, basilic frais, écrasé? Annie? Le pistou? Le pistou, d'accord. Quel est ce petit carreau? Enfin, alors là, vous l'avez. Comment s'appelle ce petit carreau de terre cuite, rouge vif? Oui. La tomate. La tomate, exactement. Ah oui! Petit carreau de terre cuite rouge vif hexagonal, particulièrement utilisé pour le dallage des sols dans le sud-est de la France. La tomate, d'accord. Vous l'aviez, Annie? Oui. Autrefois, quelle locution consistant en une sorte d'invitation galante désignait les rubans d'un chapeau de femme flottant sur la nuque. Ah si, un suivez-moi, jeune homme. Au basket, quel nom donne-t-on au filet sans fond monté sur une armature circulaire? Oui. Le panier. Le panier, d'accord. 7-4. En botanique, attention Annie, quel adjectif qualifie une fleur qui sécrète du nectar? Nectarine. Non, c'est bien. Écoutez, on a l'air de se moquer, on ne se moque pas du tout, parce que c'est facile de rire, mais nectar, c'est nectarifère. Et dans le roman Vipère au point, quel surnom Hervé Bazin donne-t-il à sa maman? Oui, Zarco. Folcoche. Voilà, Folcoche. Ça, c'est bon, terminé, c'est gagné. Merci. Bon, Annie, Ouais. chef de mission comptable. Bon, vous avez levé le pied maintenant, hein? C'est Oui. fini tout ça, hein? Oragne, où est-ce que c'est Oragne? C'est à 30 km de Toulouse. D'accord. Oragne, Villefranche-de-Lauragais. Voilà. Pas le loin, en partage tout cas. des eaux. Merci de votre visite et vous travaillez beaucoup dans la commune d'Oragne, en plus. Dans les lycées, pour les lycées Non, pour je le... suis maire adjointe à la oui. commune d'Oragne. Et, Et- je suis chargée des finances et de tout ce qui est scolaire. Voilà. de tout ce qui est social, on va dire. Oui. Merci beaucoup, Annie, de votre visite. Et cadeau pour Annie. Annie, avec le dictionnaire mondial de la BD, retrouvez vos héros et personnages favoris, tous les scénaristes et dessinateurs et les nouveaux créateurs, un dictionnaire regroupant plus de 1200 images pour parfaire sa connaissance du 9e art. Que je t'aime, chanté par Johnny Hallyday, bien sûr. Johnny, bonne réponse. Et quel végétal porte chance lorsqu'il est à 4 feuilles? C'est le trèfle ou le muguet? Végétal qui porte chance lorsqu'il est à 4 feuilles. Le trèfle ou le muguet, 32,45, il y a 500 € à gagner. Et il y a le téléviseur écran plat que vous recevrez dans les 3 jours si vous le gagnez. 32,45 et place au jeu. Mais Julien, et pour nos 3 champions, voici venu l'heure du choix, celui du questionnaire. Voici bien sûr les 4 à la suite. Question pour des champions. C'est notre deuxième phase de jeu. Ils étaient 4, ils ne sont plus que 3. 3 hommes, 3 garçons. Voilà 4 à la suite, viril. Jacques, l'Amérique centrale. Retour, le mot retour dans les titres de films. Les prénoms dans la bande dessinée. Jeux et sports de l'Antiquité grecque. Je vais prendre retour dans les titres de films. Retour dans les titres de films. Allez, Jacques, ici, professeur de mathématiques toujours. Toujours. Le collège Édouard Herriot. On les salue, bien sûr. Bien sûr, on les salue. Surtout tout le vous, bien monde, sûr. hein, Livry les Gargan. collègues, l'administration, tous mes élèves, encore une fois, bien sûr. Et en dehors de votre boulot, votre métier, une grande passion pour le sport. Ah oui, le vous avez même sport. fondé un club de foot. Bah, avec des amis, on s'est remis au sport, au foot en l'occurrence, tous les dimanches matins. Oui, oui. Mais c'est uniquement des... On appelle ça les super vétérans parce qu'on a tous plus de 45 ans. Mais bon, le plaisir, c'est le jeu et le plaisir, c'est l'après-jeu aussi, bien sûr. Non, mais C'est faut le plus faire que quand même, convivial. hein. C'est Vous plus avez que quoi, vous avez convivial. une cinquantaine d'années, 50, 51. Oui, on va dire, et voilà, vous sympa. pratiquez tous les dimanches. Ah ouais, tous les dimanches, il n'y a pas de problème. Ça, mais Pas de qu'il problème. pleuve, qu'il neige. Eh ben, c'est-à-dire que nous, on voudrait bien que ce soit vraiment tous les dimanches, quel que soit le temps, mais de plus en plus, maintenant, les municipalités protègent leur terrain et ils ferment, et voilà, Attention, ils tombent eh 3 oui. gouttes et voilà, c'est fini alors. Ça Mais commence. c'est bien dommage. Eh oui, bien sûr. Donc Jacques, en tout cas, bravo. Mais c'est ce qui vous vaut cette forme. Voilà, ça doit être ça. Magnifique. Merci. Et Jacques,
Livry-Gargan, le mot retour dans les titres de films. On va Alors, essayer. 40 secondes et ça part. Top 83, quel titre a été donné au 3e épisode de la Guerre des Étoiles? Le retour du Jedi. En 92, dans quel film Alain Delon incarne-t-il un célèbre aventurier, séducteur italien vieillissant? Je passe. En 91, dans quel film de James Ivory Emma Thompson reçoit-elle en héritage la demeure de l'épouse défunte d'Anthony Hopkins? Je passe aussi. En 43, quel film inspiré du mythe de Tristan et Iseult réunit Jean-Marie, Je passe, Madeleine je passe, Sologne? je passe. En 85, quel film de Robert Zemeckis? C'est une comédie Retour sur vers le futur. En 2003, de quelle épopée fantastique d'après Tolkien le retour du roi est-il le 3e volet? Le Seigneur des Anneaux. En 74, quel film d'Yves Robert avec Pierre Richard raconte la suite des aventures de François Le Perrin? retour du Grand Blond. Oui, ah oui. Voilà. Trois points pour Jacques. Merci. En 43, quel film inspiré du mythe de Tristan et Iseult réunit Jean Marais, Madeleine Sologne, L'Éternel Retour? Ah oui, évidemment. 91, dans quel film de James Ivory Emma Thompson reçoit-elle en héritage la demeure de l'épouse défunte d'Anthony Hopkins? Retour à Howard's End. 3 points. Allez, monsieur Roger, quand vous voulez. Roger est attendu au parloir. Bon, ben, je vais prendre rien parce qu'il n'y a rien qui me plaît. Donc, On est bien jeu- obligé d'y passer. Jeu et sport de l'Antiquité. Mais bien sûr. Alors là. Ah nous on se connaît, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. On a dû déjà se voir, je ne sais pas. Mons, alors Mons en Belgique, si je connais Mons en Belgique, mais bien sûr que je connais Mons, le Mundaneum, Voilà. en Belgique, pas loin de Bruxelles. C'est ça, Mais c'est où Mons? Mais c'est pas ce Mons-là. Non. Il est où votre Mons? C'est un petit Mons qui est à côté d'Alès, au pied des Cévennes, dans le Gard, pas loin de la mer aussi. Je l'entends déjà, le Mons. Oh là là, je l'entends bien. J'ai un accent? Bah bien sûr, alors, c'est le Gard, c'est Nîmes. C'est le Gard, c'est Nîmes pas loin, oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme autre petite ville autour de Mons? Uzès, Oh oui, Uzès, bien une sûr. très belle ville, Ah, magnifique. Uzès, c'est superbe. carrément ressuscitée par Malraux et les programmes qu'il y avait. D'accord. Roger, vous êtes artiste. Je suis artiste. Alors, artiste peintre, dessinateur, sculpteur, vitrailleur aussi. Oui. Les vitraux. Je fais des vitraux, oui. Et c'est de père en fils quasiment, non? C'est de père en fils parce que mon père était ébéniste d'art surtout. Et donc il était aussi sculpteur et aquarelliste. Et les sujets qui vous inspirent? Quels sont les sujets qui vous inspirent? Alors comme on avait dit tout à l'heure, il y avait effectivement les mythes et les religions. Oui, je comprends. Les mythes et les religions. C'est ça qui vous inspire. Avec tous les excès dans un côté moins riant, Oui, tous oui, les oui. excès que l'humanité a dû subir à cause d'eux. Oui. Et puis sinon, le nu féminin ou les paysages imaginaires. Par exemple, en ce moment, je travaille sur une série qui s'appelle Alès-sur-Mer. Il n'y a jamais eu la mer à Alès. Non, jamais. Mais j'ai enlevé le bitume et je l'ai remplacé par des canaux. Ah oui. Donc Ça, avec c'est les sympa, péniches ça. qui déchargent, avec le... Oui, oui. Bon, enfin, vous vous faites plaisir, quoi. Je me fais énormément Et plaisir. vous êtes président. Alors, président, qu'est-ce que c'est que cette association Calcaire? Alors ça, c'est quand même tout autre chose. Oui, oui. C'est une association que j'ai fondée avec quelques amis en 88. Et par cette association, nous avons pu créer la première Coupe du Monde d'escalade dans les arènes de Nîmes. Donc c'était vraiment extraordinaire de mettre ce genre de spectacle tout à fait nouveau dans un lieu qui a plus de 2000 ans. Bien sûr. Des murs artificiels. Des murs artificiels, 20 mètres de haut, en dévers sur 5 mètres. Oula, combien de pays représentés? Une vingtaine de pays représentés, chacun par 3 ou 4 athlètes, qui étaient les meilleurs de la Terre. Et ça existe chaque année? Ça existe chaque année, ça se fait sous forme d'un circuit, un peu comme la Formule 1 maintenant. Oui, ça bouge. Les villes changent, il y a des compétitions dans différents Oui, pays. c'est ça. Oh, les arènes de Nîmes, les souvenirs que j'ai avec Interville, Ah oui. c'est impressionnant. Les arènes de Nîmes, quand c'est très plein, voilà. Roger, allez, merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous m'avez dit les jeux et sports Hélas, de nourriture l'Antiquité, salutante. oui, grecque. Allons-y. Top en Grèce, à partir de 776 avant Jésus-Christ, quel jeu était organisé tous les 4 ans? Les Jeux Olympiques. Quelle discipline sportive le sculpteur Myron a-t-il Le immortalisé disco-ball. dans l'Antiquité grecque? Quel combat gymnique associé la lutte et le pugilat? Le pancras. Quel lutteur grec né à Crotone au 6e siècle avant Milon. Jésus-Christ? Quel concours d'athlétisme comportait 5 épreuves, dont la lutte, la course, le saut? Le pentathlon. Oui. Quels jumeaux de la mythologie étaient les dieux tutélaires des athlètes? Castor et Pollux. Dans quelle vie? Oh! 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 Tout à fait exprès. Oh! Oh, ça alors! Il l'a fait exprès! J'ai pas fait exprès. Il l'a fait exprès! J'ai pas fait exprès. C'est fou de voir ça, Roger. Merci. Bravo. Et lutteur grec, il a donné celui-là, je ne sais plus s'il l'a donné, lutteur grec qui est né à Crotone au 6e siècle Milon. avant Jésus-Christ. Il était réputé pour sa force exceptionnelle. Milon de Crotone. Crotone. Discipline sportive, quelle est cette discipline?
quelle discipline le sculpteur Miron a-t-il immortalisé en exécutant une statue de bronze aux environs de 450 avant notre ère le lancer du disque? 4 points pour Roger. Jacques est à 3. Slavko n'est pas tranquille. Et non. Bon, on va essayer de voyager en Amérique centrale. Bien sûr. L'Amérique centrale pour Slavko. Slavko, c'est d'origine serbe, hein, et ça veut dire gloire. Il paraît, Et oui. vous, Slavko, vous êtes chargé de mission? Chargé de mission au Ah conseil oui, au sein du conseil régional Oui, de Picardie. de Picardie. Picardie à Amiens, oui. Dites-moi ce que vous faites dans ce conseil régional. Je suis à la direction de l'éducation, donc on s'occupe des lycées, leur financement. Et, Lycée, éducation, voilà. financement. Et vous habitez? J'habite à Amiens. Amiens, d'accord. Alors Slavko, le jeu. Et vous avez été sélectionné par Internet, hein? Sur Internet, oui. C'est-à-dire que vous jouez souvent à Question pour un champion sur Internet. Très régulièrement. Combien de matchs à peu près? Combien de matchs? Plus de 500 actuellement. Plus de 500. Ouais. 500 matchs aujourd'hui, vous êtes fait repérer. Et voilà. Voilà. Vous avez reçu un jour. Dites-nous comment ça s'est passé. Un jour, il y a quelques mois, on m'a appelé pour me dire, voilà, ils étaient intéressés par moi Oui. suite à mes performances, enfin mes statistiques sur C'est Internet. ça. On vous voit jouer sur Internet. Voilà. C'est bien ce que vous faites. Venez le faire maintenant en direct chez nous. Voilà, Et on va voir ce que ça donne. Une autre Voilà. aventure. Slavko, l'Amérique centrale, 40 secondes, allons-y. Dans quel océan borde la côte ouest de l'État du Costa Pacifique. Rica? Quel État d'Amérique centrale traversé sur 250 km par un canal? Panama. Dans quel pays se trouve ou se situe l'isthme de Tehuantepec, qui constitue la limite nord de l'Amérique centrale? Tehuantepec. Mexique. Quel État situé sur le Pacifique est le plus petit d'Amérique centrale? Le Salvador. Quel État d'un... Oh là 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 4 points. Oh, ça, c'est beau. Bien joué. Quel État d'Amérique centrale traversé sur 250 km par un canal a pour unité monétaire le balboa? C'est le Panama. Oh là là, Slavko, 4 points. Roger est à 4 points. Et Jacques, il est où, Jacques? Il en manque un. Ben, il en manque un, oui. 3 points, c'était pas mal, 3 points. La barre était haute. Eh oui. Alors, on va s'arrêter là, Jacques. Je suis vraiment désolé, hein, Jacques. Et cadeau pour Jacques, regardez. Jacques, consolez-vous, Larousse a le plaisir de vous offrir 20 titres de la collection Petit Classique Larousse pour retrouver les grands textes de la littérature. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2011, un dictionnaire encyclopédique pour découvrir et s'informer. Merci. Jacques, bravo, vous avez été champion, vous méritez ce week-end. À Céla-Canet-en-Roussillon, profiterez de la plage, d'espaces bien-être, d'animations festives et sportives dans un parc exotique de 12 hectares. Ce week-end, pour 2 en demi-pension, vous est offert par Céla Hotel Resort Spa. Merci, William. Quel est ce végétal? Quel végétal porte chance lorsqu'il est à 4 feuilles? Alors là, vous le savez, ça, c'est un cadeau. Précipitez-vous sur le 32-45. C'est le trèfle ou c'est le muguet? À 4 feuilles, le trèfle ou le muguet. 32-45, allez-y, 500 €, l'écran plat que vous recevrez dans les 3 jours. Roger, qui est artiste peintre. Voilà, on va juste s'arrêter. C'est pas la peine de parler dessinateur, sculpteur. Artiste peintre, d'accord? Oui. Habitant du côté de Nîmes, Mons exactement. Oui. C'est le Gard. Et Slavko, chargé de mission à Amiens. Et puis ne manquez pas le passage de nos sélectionneurs qui seront prochainement à Mâcon et à Lyon. Donc vous habitez ces villes-là ou ces régions-là, ces départements, Mâcon et Lyon. Allez-y, question pour un champion CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours et internet france3.fr. France3.fr. Alors, Roger et Slavko, première question art. Ça sera pour vous, Roger, dans un moment, après ceci. Tout de suite. Thalassa est toujours en Afrique du Sud. À l'est du Cap, les paysages magnifiques sont aussi le cadre d'un trafic, la pêche illégale des ormeaux. Puis nous partirons dans le Pacifique, au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles méconnues qui réservent pourtant de belles surprises. Enfin, nous embarquerons à bord d'un bateau célèbre dans toute la Polynésie. Il est le lien vital entre Papeete, la capitale, et les îles lointaines des Marquises. Thalassa, c'est vendredi à 20h35 sur France 3. À l'affiche ce soir, Jacques et Slavko, 2 brillants champions, prêts pour un ultime face-à-face en 15 points. Bonne chance, messieurs. Julien, nous jouons avec une question art. Voilà, et les candidats ne sont pas les seuls. Hein. Tout le monde, chez vous, France 3, TV5 Monde, question art. Qu'est-ce que ça cache, monsieur? C'est le piège, mais je prends la main. Allez.
Œuvre d'art restaurée entre 1988 et 90 par une équipe japonaise. J'ai demandé 4 ans de travail à mon auteur. Représentant des scènes bibliques, telles que notamment le serpent d'airain, le péché originel, la création des astres. Je constitue, lorsque je suis considéré dans mon ensemble, la plus grande... Oui. Le plafond de la chapelle Sixtine. Bien joué. Je constitue, lorsque je suis considéré dans mon ensemble, la plus grande peinture au monde. Commandée en 1508 par le pape Jules II, Michel-Ange m'a peinte, couché sur le dos, sur un échafaudage. Vous imaginez très bien tout ça. La voûte de la chapelle Sixtine. 2-0. Animaux, Slavko. Je laisse la main. Une substance animale, produite notamment par la mourguette, et dont le nom est dérivé d'une onomatopée latine exprimant le babil des enfants, je renferme de l'allantoïne, du collagène, de l'élastine, sécrété par le pied d'un animal. Je lui permets d'avancer plus facilement et même de se fixer verticalement. La griffe? La griffe? La griffe, oui. Non. Observant également à fermer l'ouverture de la coquille en hiver, oui. Le mucus. Le mucus. Écoutez, Roger, je vais vous demander de compléter votre réponse. Je pensais au mucus de l'escargot qui ferme son opercule et qui lui permet d'avancer. C'est oui. Je laisse en séchant des traces visibles sur la végétation. Mucus produit par l'escargot, c'est la bave. La bave d'escargot. 4-0 et télévision. Télévision, faites vos jeux. Le Gard, la ville de Nîmes, Mons, Roger? Je prends la main. C'est un sketch de 67, interprété en duo avec l'acteur Laurence Reisner. J'ai pour décor une simple voiture en carton-pâte. Oui. Le permis de conduire. Ah oui. On peut pas faire grand-chose là, hein, Slavko? Non, rien du tout. Mettant d'abord en scène Guy Lux, qui incarne un candidat qui se fait ajourner, faute de connaître son code de la route, je me poursuis. Par l'arrivée de Jean-Yann, qui, dans le rôle d'un individu brutal et grossier, terrorise l'examinateur. Sketch dans lequel l'humoriste déclare « Je hais les routes départementales !» J'y vais pas. J'y vais pas. Oui. Le permis de conduire, Jean-Yann. 8-0, mythologie. Slavko est à la décision. Mythologie, ça c'est pour vous. Je vous écoute. Je prends la main. De divinité allégorique. Portant le nom de Ptonos chez les Grecs, je suis chargé par Athéna d'empoisonner le cœur et l'esprit d'Agloros. Génie malfaisant, habitant dans une vallée, jamais éclairée par le soleil, je suis associé à un sentiment d'irritation pour autrui. Devant ma maigreur, au désir inassouvi qui me ronge, je suis appelé Invidia par les Romains. Divinité personnifiant, oui. La vengeance. Vous me dites? La vengeance. C'est non. Personnifiant l'attitude consistant à regarder jalousement, oui. L'envie. L'envie, très bien. Consistant à regarder jalousement le bonheur des autres, c'est l'envie. 8-1. Et question botanique. Alors, botanique, Roger, c'est pour vous. Vous réfléchissez, on ne sait jamais, il faut faire attention. Et le premier qui arrive à 15, champion. J'ai dit botanique. Je prends la main. Arbuste, dont le nom scientifique est Ilex paragariensis, pouvant atteindre 6 mètres de haut. Je pousse spontanément, oui. L'if. Non. L'if, c'est non. Top en Amérique du Sud et je suis cultivé en Espagne et au Portugal. Donnant de petites baies rougeâtres, je suis apprécié pour mes feuilles qui servent à confectionner une infusion énergétique riche en caféine et en tanins. Variété de houx, dont les feuilles, une fois torréfiées, constituent le thé des jésuites ou le thé du Paraguay. Je suis. Non, je n'ai pas. Aucune idée. Aucune idée? Aucune idée. Je suis le maté. M-A-T-E. 8-1, sport. Sport, en voulez-vous, monsieur? Je laisse la main. Top pilote. Pilote de Formule 1 né le 21 novembre 43. Je dispute mon premier Grand Prix en 74 au sein de l'écurie Williams. Décrochant ma première... Oui? Beltoise. Non. Jean-Pierre Beltoise, c'est non. Top, première victoire en Suède en 77, au volant d'une Ligier. Je signe par la suite 5 autres victoires en 160... Oui? Prost. Non. Alain Prost, c'est non. Top, en 176, Grand Prix. Et je termine 4e du classement général de 79 à 81.
pilote français, ayant arrêté la compétition en 86 suite à un grave accident. Je commande depuis plus de 10 ans la F1, la Formule 1, à la télévision sur TF1. Et je m'appelle Jacques Lafitte. Vous l'aviez parce qu'il a couru pour Ligier longtemps. J'avais donné ça, c'était vraiment un élément très important. Donc Jacques Lafitte, 8-1, géographie. Je prends. Artère principale d'une ville italienne longue de 3,8 km. Je permets d'admirer l'Accademia, le Fondaco dei Turchi ou la Carrezzonico, dessinant un S inversé. Je suis enjambé par 4 ponts, dont le plus célèbre est le pont du Rialto, le 4e étant entré en fonction en 2008. Le Grand Canal? Oui, le Grand Canal, d'accord. Canal de Venise, parcouru par une ligne régulière de Vaporetto allant de la gare ferroviaire Sainte-Lucie à la place Saint-Marc. Le Grand Canal. 10-1. Culture générale. Faites vos jeux, messieurs. Surtout vous, Slavko. Oui, je prends la main. Top prénom féminin, probablement tiré de l'hébreu Iska, signifiant « elle a regardé ». J'aurais été forgé par Shakespeare, qui m'a attribué à la fille de Shylock. Oui. Isabelle. Non. Top dans Le Marchand de Venise. Connu comme prénom d'héroïne littéraire au 19e, je me suis répandu en France dans les années 80 par le biais de séries télévisées comme Arabesque et son héroïne Fletcher. Prénom porté par l'actrice Lange. J'ai pour... Oui. Non, Monica. Non. Vous dites Monica? C'est non. Top, j'ai pour diminutif. Oui. Jessica. Oui, Jessica. 12-1. Histoire. Cavalier seul de Roger, pour l'instant, tout va bien pour vous et pour vous, monsieur. Je prends la main. Top régime politique, proclamé un 25 février, mis en place par le gouvernement provisoire. Je fus inspiré par des idéaux démocratiques. Établissant une constitution, j'ai rétabli la liberté de réunion, celle de la presse. Ayant tenté de limiter le chômage avec les ateliers nationaux, j'ai pris fin 1 an après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Oui. Le directoire? Non. Non, c'est pas le directoire. Non. Ouais, je sais que c'est pas. Top régime politique de la France de février 1848 à décembre 1852. Je suis. La monarchie de Juillet. La Non. monarchie de Juillet, Non, c'est non. Top, je suis Roger. Roger. La Deuxième République? C'est oui. Gastronomie. Pour Slavko cette fois-ci. 13-1. Je laisse la main. Top substance solide et translucide. En tant qu'additif alimentaire, je porte la dénomination E441. Présentant, oui. La gélatine? Ah oui, la gélatine terminée, c'est gagné. 17-1. Très belle victoire. Première victoire de Roger. Et Slavko, cadeau. Slavko, en plus du Petit Larousse grand format 2011 et du grand anglais, et voici pour vous 4 guides de conversation anglais, allemand, espagnol, italien, des guides utiles pour le voyage, pour vivre l'aventure en version originale. Merci Slavko. Bon retour à Amiens. Et puis, Roger gagne 500 €. On s'arrête là. Ou bien vous tentez une deuxième victoire. 1000 € pour la cagnotte. Ça monte, ça monte, ça monte. Cette cagnotte est à 22 000 €. Une cagnotte qui grimpe, j'ai bien dit, 22 000 € et 5 victoires consécutives pour décrocher cette somme. 22 000 €. Vous êtes à 4 marches de cette somme-là. À 4 victoires. Donc, à vous de réfléchir, mon cher Roger. Et puis, quel végétal porte chance lorsqu'il est à 4 feuilles? C'est le trèfle, c'est le muguet. Lequel des deux? 32,45. Il y a un écran plat à gagner que vous recevrez dans les 3 jours si vous le gagnez. 32,45 avec 500 €. 32,45. Bonne chance, bonne soirée. Rendez-vous demain, en fin d'après-midi. Le rendez-vous des champions et des championnes. Décision de Roger? Je reste. Voilà. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. À demain. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr.